Salut, moi c'est Mélodie de Aime ta maternité et je te souhaite la bienvenue sur le M Podcast. M pour maman, M pour magie, mystère, matrice et bien sûr M pour Mélodie. Je voulais créer un espace sans jugement où les femmes se racontent leurs accouchements, leur cheminement personnel et spirituel. À travers mes expériences de doula, j'ai découvert que pour faciliter la grossesse, l'accouchement et notre naissance en tant que mère, on doit aborder la maternité différemment. On se doit de l'aborder comme ce qu'elle est vraiment, la plus grande transformation de notre vie. Chaque vendredi, viens déconstruire tes croyances pour te redonner confiance en ta capacité d'enfanter et en ta puissance féminine. Allô! Allô! Je suis contente aujourd'hui. Je reçois Marika. C'est une amie à moi, une maman que j'aime beaucoup, que j'ai eu la chance d'accompagner à son premier bébé. Et c'est une super coach aussi qui a une niche vraiment particulière que genre, je suis comme, oh my God, je comprends pas comment ça. Il n'y a pas plus de personnes qui le font, mais tant mieux pour toi! C'est un coach en rééquilibre hormonal. Puis il y a tellement de mauvaise compréhension là-dessus, puis de choses qu'on peut faire. Fait que merci de faire ça. Puis faut aller voir ça si vous connaissez pas tous les avantages. C'est fou. J'espère que tu vas avoir. Peut-être qu'on pourrait commencer justement par que tu me parles un peu de ça si ça te tente Ben oui, rapidement. avec plaisir. Oui, en fait, tu sais, pour faire une histoire courte, j'ai commencé à pratiquer, tu sais, vraiment plus en tant que coach avec, tu sais, le fitness, l'entraînement, la nutrition pour, tu sais, je suis une personne qui est assez empathique, fait que j'ai rapidement attiré beaucoup de femmes à moi et des femmes qui avaient sensiblement les mêmes problèmes. Donc, tu sais, qui vivaient beaucoup d'inconfort au niveau de leurs règles ou de la ménopause. Puis ces femmes-là, d'abord, m'approchaient pour la perte de poids. Et là, ça devenait frustrant pour moi et pour elles parce que j'avais beau faire les mêmes techniques que je faisais avec tout le monde overall et ça ne fonctionnait pas avec ce groupe de femmes-là. Alors, j'ai commencé à me former en naturopathie et plus précisément au niveau de l'équilibre hormonal pour comprendre que certains mécanismes chez ces femmes-là, en fait, chez la plupart des femmes, c'est juste qu'on ne nous apprend pas à Ouais. aller comprendre notre complexité qui est tellement belle, notre belle complexité hormonale. C'est pour ça qu'on peut enfanter, tu sais, c'est grâce à ça. C'est juste qu'on vit un peu dans un monde de performance où on essaie d'appliquer les mêmes méthodes des hommes chez les femmes et où les femmes sont très peu étudiées encore même à ce jour dans Hmm. les études cliniques, pour les posologies des médicaments. Donc, on étudie un peu les mêmes dosages pour les hommes que les femmes, alors que ça fonctionne vraiment pas comme ça. Alors, je me spécialise vraiment pour aider les femmes à réduire leurs symptômes qui pourrissent leur vie, tu sais, qui sont vraiment reliés à un déséquilibre hormonal. Donc, que ce soit SPM ou tu sais, même des problèmes qui vont un peu plus loin là, d'inflammation, des problèmes, tu sais, je nomme quelques conditions que je ne traite pas, mais qu'on améliore vraiment la qualité de vie. C'est des choses comme l'endométriose, la ménopause qui est difficile. On peut même aller jusqu'aux femmes qui ont vraiment des problèmes de fertilité aussi. Donc, Hmm. par la naturopathie, tu sais, les habitudes de vie, la nutrition, des coups de pouce avec les plantes, la nature, on vient vraiment rééquilibrer les hormones et aussi débloquer la perte de poids chez ces femmes-là qui veulent voir leur corps et leur vie se transformer. Yes! C'est vraiment hot. Moi, j'aime ça te suivre, puis t'as toujours des bons conseils. Fait que ça, c'était notre petite Merci. parenthèse parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler, puis ça me tenait en cœur d'en parler. Mais aujourd'hui, on parle plus de toi en tant que femme, en tant que maman. Oui! Et ma première question pour toi, ça serait, est-ce que tu te considères spirituelle? Ah, c'est tellement une bonne question. J'aime ça que tu commences avec ça parce que j'ai écouté un podcast dernièrement qui me fait questionner sur cette spiritualité-là et pour de vrai, c'est vraiment le passage de la naissance qui m'a comme fait comprendre où j'en suis avec la spiritualité. Euh, Parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais en religion et j'étais pas d'accord. C'était comme mes parents qui étaient en religion, on était dans les témoins de Jéhovah, donc moi, je suis née là-dedans. Fait que pour moi, la spiritualité ça a comme été un obligé, tu sais, si on Hmm. veut. Ça n'a pas été un choix. Donc moi, j'ai tout de suite, je suis une personne qui est très forte sur ses convictions, donc j'ai toujours été dans
euh, la protestation, c'est non, je veux pas être dans la spiritualité, on me l'a imposé, c'est pas moi qui l'ai choisi. Donc, tu sais, j'ai longtemps été comme vraiment athée, puis mais c'est vraiment avec, je te dirais, la naissance que ça m'a fait vivre une toute autre facette de la spiritualité. Alors, je pense que depuis que je suis maman, oui, je me considère vraiment plus comme une personne spirituelle. Puis ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. C'est hot parce que, tu sais, moi, ben, c'est sûr que être maman, en tout cas, je dis c'est sûr, mais à date de ce que j'ai entendu des mamans que je côtoie, tu sais, ça change tellement. On change en tant que personne, puis on vit tellement une expérience hors de ce monde qu'on n'a pas le choix de se rapprocher de quelque chose qui est plus spirituel, mystique. Puis, Mhm. OK, fait que pour toi, on pourrait dire que ton accouchement, ton premier, ton deuxième, les deux peut-être. Oui, ben je dirais que le premier m'a mis un peu comme, pas fâché contre cette spiritualité-là, mais un peu plus dans l'incompréhension. Et le deuxième a fait la paix, là, totalement. Hmm. Là. Tu sais, je suis aussi une personne qui est très, tu sais, en étudiant la naturopathie, pour moi, c'est toujours important d'appuyer ce que je fais avec des recherches, des faits, des statistiques. Euh, mais quand on rentre dans le monde de la naissance naturelle, il faut complètement lâcher les chiffres, il faut complètement lâcher le rationnel. Parce qu'on le Hmm. sait, c'est le rationnel qui nous empêche d'aller complètement dans notre bulle. Donc, ouais, il a fallu que je fasse la part des choses avec tout ça, puis que je laisse le côté rationnel aller, puis que je plonge complètement. Puis c'est la deuxième fois, j'ai vraiment plongé complètement dans un autre monde, dans mon vortex. C'était juste wow. Fait que c'est pour ça que je t'ai dit que ça l'a fait la paix, là. Ça a vraiment été le summum. Mais, OK, pour toi, la spiritualité revient ou ça pèse avec la grossesse. Puis, ben, je sais pas, peut-être on pourrait justement, si t'es partante, parler un peu de tes expériences de naissance. Tu sais, dans ta première grossesse, est-ce que tu as tout de suite envisagé l'accouchement naturel? Est-ce que c'est venu comme un cheminement au travers de ta grossesse? Comment tu l'as abordé Hmm. au début? Oui. Ça se peut que faut que j'allaite mon petit qui a même pas un mois, fait que ça se peut que mon mari vienne, C'est vienne bien me porter correct, on juste aime le ça, dire. nous, les bébés. Oui. Euh, donc le premier, j'arrivais pas. Moi, c'était certain que je faisais une préparation. Tu sais, moi, je voulais pas. Je veux tout faire dans ma pleine puissance. Pour moi, c'est super important que je fasse des compétitions fitness, des Ironman. Je veux tout faire dans ma pleine puissance. Je veux vivre ma vie au maximum. Je veux vivre chaque étape en étant vraiment comme maître de ce que je fais. Donc, pour moi, c'est important de toujours me préparer. Donc, c'est sûr que j'avais commencé déjà à lire beaucoup dès que je suis tombée enceinte. Et un des premiers livres qui m'a vraiment frappé, c'est le livre d'Isabelle Brabant. Le titre, je pense que c'est Une naissance heureuse, quelque chose comme ça. C'est écrit Ouais. par une sage-femme, puis tu sais, qui parle beaucoup, elle fait beaucoup le tri avec l'hypermédicalisation et tout. Donc, pour moi, c'est sûr que je voulais pas accoucher à l'hôpital. Je voulais vraiment me donner une chance de pas me faire influencer de rentrer dans la roue de l'hypermédicalisation, parce que je sais que quand ça devient hard, quelque chose devient hard, puis qu'on te propose une solution pour te soulager, les mains, on est comme ça, c'est facile de dire oui quand on est dans notre mode Mhm. émotionnel. Donc, pour moi, je voulais vraiment mettre tous les chances de mon côté de mettre au monde mon enfant de manière naturelle. Alors, c'est sûr que j'envisageais le suivi sage-femme, mais j'avais pas de place. J'étais sur la liste d'attente. Donc, j'avais un suivi médecin. Et pour moi, qui ne voulait pas accoucher à l'hôpital, je m'étais dit, ben, je vais me préparer puis je vais faire l'accouchement à domicile. Euh, mais sans assistance. Non, Ouais. parce que les médecins font pas ça et j'ai pas de sage-femme. Donc, je vais prendre un suivi toute ma grossesse avec un médecin. Je vais pas lui dire, mais je vais me préparer pour un AMA, donc un accouchement à domicile non assisté. Et c'est pour ça que j'ai cherché des douleurs qui faisaient ça. Donc, au moins avoir quelqu'un qui pouvait m'accompagner là-dedans, mais sans faire aucune intervention. Tu sais. Donc, c'est comme ça que j'ai préparé ma première grossesse pour finalement euh, avoir une place en maison de naissance à quelque chose comme 36 semaines. Là. Fait que, La tu sais, fin. la fin, vraiment, là, On j'étais ne comme désespère pas les mamans qui attendent. ouais, j'étais comme en pré-baby moon avec mon mari, puis au Mexique, ils m'ont appelé, puis j'étais comme, oh my God, j'ai une place.
Et c'est sûr qu'à ce moment-là, j'étais donc cool parce que moi, je voulais vraiment accoucher à domicile. Tu sais, étant naturopathe aussi, je comprends tellement au niveau de l'équilibre tu sais, du microbiote du bébé, être dans l'environnement bactérien, puis être dans ton cocon, puis ne pas faire monter tes hormones de stress en sortant de chez toi, juste en restant chez toi, puis tu sais, c'est plus facile de faire ta bulle. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai préparé la grossesse. Donc, les sages-femmes sont venues chez moi, ils ont approuvé mon projet de grossesse, de naissance à domicile. Et la sage-femme que j'avais était très jeune, par contre, très protocolaire. C'était une perle, mais elle n'avait pas d'enfant, donc c'est très by the book. Fait que déjà, le suivi sage-femme, j'étais comme, oh, c'est pas ce que je pense non plus. C'est pas comme vraiment 100% dans l'accueil, la bienveillance. Non, tu sais, on voit pas les Mhm. protocoles à respecter, ils sont vraiment checkés, ce que je comprends aussi. Fait que, Ouais, souvent, les sages-femmes, ils ont comme une... C'est comme si on voyait les sages-femmes comme si c'était des sages-femmes et des doulas en simultané. Mais tu sais, je pense que c'est ça justement ce qu'on oublie ou ce qui n'est pas mis de l'avant avant qu'on ait un suivi, c'est que ben ils sont restreintes par certains protocoles. Tu sais, c'est quand même mhm, gouvernemental. ouais, Ils ont des règles à respecter. Donc, malgré là, ça dépend vraiment de la sage-femme, tu sais, elles sont toutes différentes, mais malgré leur bon vouloir, des fois, de faire les choses à 100% naturelles ou physiologiques, des fois, ils sont restreints par des protocoles qu'ils doivent ouais. respecter, là. Quand j'ai compris ça, euh, ben en fait, la première chose que la première aide que j'ai cherchée en tombant enceinte, c'est une douleur. Ouais. Parce que j'étais comme, je veux pas, je veux parler à quelqu'un qui est pas régi par rien, tu sais, qui est Mhm. pas contrôlé, qui doit pas nécessairement faire attention à ses mots, sinon elle va perdre son permis. Euh, tu sais, vous devez faire attention quand même, tu sais, pour pas être poursuivi comme moi en tant que naturopathe, tu sais, mais vous n'êtes pas régi par un collège de médecins ou quelque chose comme ça. Donc, pour moi, 100%. j'ai cherché une douleur en premier. Puis c'est comme que j'ai une Il faut sage-femme faire. ou un médecin, c'est ça. Je veux quelqu'un qui va être comme un peu ma bestie, puis que je vais pouvoir parler, puis vraiment pas me faire juger, puis quelqu'un qui va traduire le jargon médical de la sage-femme ou de la médecin. Pour moi, c'était super important. Hmm. Puis, si tu me permets, tu sais, c'est quelque chose que les mamans, ils font pas nécessairement ou, tu sais, on a tout le temps peur, on sait jamais trop qu'est-ce qu'on peut faire, mais tu sais, toi, tu as changé de doula en cours de route. Ah ouais. Puis, tu sais, comme moi, je trouve ça vraiment hot parce que les mamans, tu sais, je veux dire, que ça soit n'importe qui, tu sais, ta doula, c'est la seule que tu choisis. Tu sais, si tu l'aimes pas, change-la. T'es Ouais, pas j'ai pris changé avec. trois fois à ma première grossesse avant de tomber sur toi. Oh my God! J'avais oublié que c'était 3 fois. Mais ouais, c'est ça, je trouvais ça vraiment cool. Tu sais, la fille, elle sait ce qu'elle veut, là. Moi, j'aime ça. Ouais, ouais, puis tu sais, même, tu sais, je payais, là, je donnais un dépôt, puis tu sais, comme, je comprenais, là, que je perdais cet argent-là, mais pour moi, tu sais, j'étais comme, il faut, surtout que je m'enlignais pour un an, là, j'étais comme, il faut vraiment Mhm, que je sois confortable à 100% avec la personne qui va être là. mhm. Fait que c'était important, tu sais. Aussi, en fait, je pense que la première que j'avais pris, finalement, elle faisait pas d'ANA aussi. Fait que, tu sais, il faut vraiment être sur la même vision, il faut vraiment être Ouais. dans la même ouverture. Fait que c'est important. Puis, j'ai changé de sage-femme aussi pour ma deuxième naissance. Yes. Oui, parce que c'est ça, tu sais, les sages-femmes, quand même, par rapport à un médecin, c'est quand même plus facile de faire, tu sais, un médecin, à part changer d'hôpital, tu peux pas vraiment Ouais. changer. Fait que, tu sais, on a quand même, il y a cette flexibilité-là qui est intéressante aussi, là. Oui, mais c'est touché parce que tu vois, tu sais, ils travaillent toujours en équipe, les sages-femmes. Puis, Mhm. j'ai juste pris sa coéquipière. Fait que Ouais, c'est comme un peu inconfortable aussi, parce que je suis comme, tu sais, parce je que tu veux vas tellement pas travailler blesser avec elle aussi. personne. Oui, parce qu'il faut que tu vois les deux quand même. Fait que, tu sais, j'ai retourné dans le bureau, sachant que j'ai pris l'autre, mais tu sais, quand ça clique avec du monde, je pense qu'il faut arrêter de s'en faire, de blesser les autres, quoi, parce que sinon, en bout de ligne, si on fait pas les bons choix pour nous, c'est nous qui serons à avoir, tu sais, à pas être bien ou à souffrir. Fait Tellement. que je me dis, là, la grossesse, là, c'est comme, je suis désolée, là, mais il faut que je sois vraiment centrée sur moi, là. Ouais, Égoïste. ouais, 100%. Puis, tu sais, justement, euh, par rapport à ça, tu sais, souvent, mettons, on va en vouloir aux autres ou on va faire comme, c'est pas juste de ma faute, c'est de sa faute aussi, mais dans les histoires de grossesse puis d'accouchement,
jamais on dit genre, ah, c'est la faute de telle personne, mon médecin, ma sage-femme, ma doula. C'est souvent, hein, ah, si j'avais pris cette décision, genre, Ouais, tu sais, c'est comme, on le sait deep down que c'est juste nous qui peut choisir vraiment, tu sais. Fait que j'aime ça ouais. que tu dis, ouais, soyez égoïstes. C'est le seul moment, au moins, là, dans votre vie, s'il y a un moment pour le faire, c'est là. Mhm, vraiment, ouais. Parce que c'est tellement un passage intense qu'il faut que tu mettes toutes les chances de ton côté pour vraiment le vivre dans ta pleine puissance. Puis comme t'as froid, tu te dis, t'as chaud, tu te dis, t'es pas bien, t'as soif. C'est comme, il faut vraiment que tu communiques puis t'écoutes tes besoins, que tu sois tellement connecté à ton corps puis ton bébé. Tu peux Mm. pas laisser rien d'autre interférer puis te déconcentrer de ça, tu sais. Tu as fait aussi des formations en ligne. T'étais à fond, Ouais, lu des livres puis tout. ouais, ouais, j'ai écouté des documentaires, j'ai regardé des vidéos naissances. Je suis allée loin, j'étais allée deep, là. J'étais allée dans des places que je voulais pas aller, mais j'avais pas le choix d'aller là. J'ai écouté des vidéos de morte-naissance. J'ai pas des vidéos, non, parce que ça aurait été vraiment, vraiment dark, mais j'ai lu des récits. J'ai Ouais. lu des récits, tu sais, d'Anna à domicile que les mamans ils naissaient avec un bébé mort-né, puis même qui regrettaient pas leur choix, ils étaient tellement dans leur Mm. c'était tellement en communion Conviction. avec leurs convictions, avec le fonctionnement de la nature, que tu sais, c'était des récits qui se lisaient bien quand même, tu sais, Ouais. qui étaient vraiment dans l'accueil, l'acceptation. J'ai écouté des documentaires super bons, là, tu sais, Faut pas pousser, qui est tellement bon. J'ai lu des livres, j'ai fait les préparations de Quantique Mama, donc j'ai acheté le trio, là, j'ai fait préparation à la naissance, transcender la douleur, qui est super aussi, et la formation postnatale, qui s'écoute super bien en couple aussi, Mm. les rencontres avec toi, regarder ton contenu aussi, qui est super powerful, tu sais, quand on lit ton contenu, Mélodie, je trouve que c'est comme si ça nous craint la motivation puis la confiance en nous, tu sais. Puis on a tellement besoin de ça parce que plus on avance dans la grossesse, plus on doute, on dirait, Ouais. plus on a peur, tu sais, quand ça s'ennuie, qu'on est fébrile, puis c'est totalement normal. Puis plus Fait que, l'extérieur aussi nous pollue, hein? ah ouais, my God, my God. Moi qui se rend jusqu'à 42 semaines et quelques, là, c'est comme plus capable, là. Lâchez-moi. Oui, bébé est encore en dedans. C'est- Ouais, fait que, ouais, non, je me suis bien préparée à la première. Puis Ouais. à la deuxième, j'étais vraiment plus dans le lâcher prise. Tu sais, j'ai relu un peu ce que j'avais. Puis, ouais, je me suis un peu moins préparée, mais plus dans le laisser aller, là. Ouais. Mais je J'entends mon pense petit, il s'en vient. c'est ça, tu Je sais, continue à parler, je vais juste couper le son le temps que je l'installe parce qu'il pleure. c'est bon, c'est bon. Euh, mais tu sais aussi, allô? Euh, ouais, tu sais, ce que je dis souvent après, tu sais, à mes mamans, c'est, ben, c'est bon que qu'on se prépare comme ça avec des statistiques, avec des choses qu'on connaît, les positions, les façons de ci, les façons de ça. Puis au final, c'est bon juste pour ton prénat parce que tout ça, c'est juste pour rassurer ton intellectuel. Et quand tu arrives dans ton accouchement, t'as pas besoin de savoir ça. T'as pas besoin d'être. Tu veux surtout pas être dans ton intellect. Fait que, tu sais, comme une fois que ça, tu l'as bien compris, je pense, à ton deuxième, t'as moins ressenti, tu sais, le besoin d'avoir comme. Peut-être t'avais fait le tour. Je pense qu'après, c'est plus une question de cheminement personnel. Tu sais, Ouais, oui, en même temps, il y a certaines choses que je me suis un petit peu préparée dans le sens que ma sage-femme que j'ai prise, elle était comme, tu vas-tu nous appeler? Tu sais, elle me sentait tellement comme prête, puis en confiance, je pense qu'elle était comme, tu sais, c'est pas grave si tu nous appelles pas, là, J'aime quasiment, ça. là, tu sais. Merci de me Euh, laisser libre. c'est ça. Puis Zach, mon premier, avait un tour de cordon autour du cou. Puis moi, ça me stressait pas du tout. Là. Je suis comme. Puis je les avais un peu. Je leur avais dit qu'ils m'avaient un peu volé mon moment à l'accouchement parce que moi, je voulais accueillir mon premier de mes mains et je voulais pouvoir le déposer, le regarder, le prendre dans mes bras. Tu sais, pour moi, sa venue au monde, là, c'était vraiment important. Je voulais pas voir plein de mains puis plein de manipulations, tu sais. Puis dès que Zach est sorti, parce qu'il y avait du méconium à Zach, donc tu sais, ils l'ont comme tout de suite
stimulé, puis ils ont défait le cordon, puis j'étais comme, je m'en allais le faire, tu sais. Fait Ouais. que ça, j'ai pas aimé me faire un peu comme, mais je comprends, là, parce que chaque seconde compte quand il y a du méco, nanana, tu sais, il y a quand même ce discours-là que je comprends, qui m'ont expliqué. Mais bref, pour mon deuxième, j'étais comme, elle m'a dit, hey, il y a une manœuvre qu'on a appris pour le tour du cordon si tu veux la faire toi-même. C'est super simple. Tu as juste à comme prendre la tête du bébé, puis la côté sur ta cuisse pour que tu fasses un flip, puis que le cordon, ça déroule de lui-même. Fait qu'on a pratiqué cette manœuvre-là ensemble. Fait que, tu sais, il y a des choses comme ça qu'on a faites que pendant que j'étais en train de pousser, je pensais à tout ça. Elle était comme, rentre ta main, tu sais, mec, tu sois là, rentre ta main, va toucher son cou. Tu peux déjà le voir à l'intérieur s'il y a un tour de cordon. Fait que, tu sais, j'ai vraiment aimé ces préparations pratiques-là, de faire comme, wow, Ouais. tu peux vraiment comme contrôler des paramètres d'avance. Puis, parce que, tu sais, t'es un peu dans les vapes, mais en même temps, quand tout se passe bien, t'es quand même très là. Tu sais, Mhm. rendu à la poussée, là, t'es très là, t'es très mammifère, comme si, comme quelque chose, il y a un danger, genre, je suis prête à partir à courir avec T'es mon très bébé, là, tu alerte. sais. Ouais, 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 ouais. Quasiment, là, t'es très alerte, là. Fait que, tu sais, il y a des choses comme ça que j'étais comme, ah, on point. J'y ai vraiment pensé quand c'était le temps, je l'ai vraiment fait, tu sais. Fait que, Bravo. Mais oh là, on a volé un petit peu le punch, mais au final, pour ton ah, premier, ça s'est pas déroulé. La nature était pas avec nous cette fois-là. non, c'est ça. Il y avait une full grosse tempête, plus d'électricité à la maison pendant Ouais, vraiment longtemps. Fait que là, les sages-femmes pouvaient pas venir à la maison parce qu'il n'y a pas d'électricité. ouais. On a J'ai dit, vraiment vécu je pense que moi je vois ça comme la nature m'a défiée là. ah, c'est bon, mais tu sais. Ouais, la nature m'a donné vraiment des gros obstacles pour mon premier accouchement, puis contrairement au deuxième que ça fait comme on va donner exactement ce que tu veux, quasiment. Ouais. Le premier, ouais, les arbres tombaient, c'était au mois de mai, méga tempête, perte d'électricité, j'ai perdu les os avec du méconium. Fait que beaucoup de comme oh my God, pourquoi ça m'arrive sur le coup? Je peux vraiment accoucher pas d'électricité chez nous? C'est donc bien archaïque, pourquoi que ça m'arrive, cette affaire-là? Fait que, tu sais, toutes ces questions-là m'ont mis vraiment dans un état de peur et de stress. Donc, je suis consciente que à ce moment-là, ça va manquer. Excusez. À ce moment-là, les hormones n'étaient pas top. Tout l'équilibre hormonal, que ce soit les hormones de stress qui embarquent un peu trop, l'ocytocine qui pouvait pas être à son top, l'endorphine qui embarquait pas, sûrement. J'avais tellement mal. Je vous ai bombardé de contractions, c'était très douloureux. Tandis qu'à mon deuxième, les contractions, c'était pratiquement une joke. Tu sais, fait que c'est ça, là, tu sais, à mon deuxième, je me sentais endormie, tu sais, l'endorphine était là, je le savais. Mhm. Fait que c'est tout cet équilibre-là qui est vraiment fragile avec la situation qui était plus stressante. Puis que là aussi, une phrase que les sages-femmes, il faut vraiment que je leur dise d'arrêter de dire ça pour de vrai. Là, je suis vraiment ouverte là, parce que je sens que ton audience est ouverte, Mélodie, là, fait que ça me fait du bien Let's de go. Nous, pouvoir on aime ça, parler l'authentique. ouvertement parce que je me suis tellement fait genre Bâché. bâchée avec Montréal qui a été Ouais. viral là, en France. Là. En tout cas, on en reparlera plus tard. Mais la phrase que les sages-femmes disent, faudrait vraiment qu'elles trouvent un autre discours, c'est oh mon Dieu, tu as perdu les os, il faut que tu accouches d'ici 24 heures. Il faut que le travail commence d'ici 24 heures. C'est dégueulasse de faire ça. Dégueulasse. Les C'est douleurs, le la première chose que vous faites, chronomètre dans le cul, c'est là. ça. C'est ça. Les douleurs, une des premières choses que vous faites qu'on adore, c'est que quand vous arrivez, le temps n'existe plus. Tu sais. Souvent, vous allez cacher les horloges à l'hôpital, whatever. Puis là, de se faire dire ça, là, de se faire mettre un chronomètre de même, là, c'est dégueulasse. Dégueulasse. L'horreur. Parce Puis que là, ouais, le pire, c'est que la notion de temps varie en fonction de la personne. Tu sais, il y a des hôpitaux où ouais, je suis allée, c'était 12 heures, d'autres 24, d'autres 36. Puis, même à là, si on va plus loin que ça, des mamans, j'en ai eu, mes collègues doula, il y en a eu des mamans qui perdent leurs os précoces à 24 semaines. Ils accouchent à 36 semaines. On oublie ça, là. On ne parle pas d'heures, ouais, on parle de jours, semaines, c'est là. fou. Tu Donc, sais, je comprends que les sages-femmes, tu sais, j'imagine, c'est vraiment leur protocole, ils n'ont pas le choix de le dire, mais est-ce que collectivement, on peut s'entendre que les mamans enceintes, en train d'accoucher, on ne veut pas entendre parler d'heures puis de durée? Est-ce que c'est possible de juste nous accompagner, faire comme, on va faire notre possible, on va t'aider à ce que le travail commence, mais pas nous dire combien il reste de temps parce que, ah, eux le savent. Est-ce qu'on a besoin de ouais, transmettre? Tu sais, c'est comme un peu le toucher non, c'est ça. vaginal.
si eux, ils ont vraiment besoin de savoir t'es rendu où, puis que la maman, elle accepte de faire le toucher, fais-le, mais partage pas l'information. Moi, je leur dis tout le temps, tu sais, s'il vous plaît, dites pas l'information du toucher, ça va juste décourager la maman tout le temps, tout le temps. Ouais, c'est ça. Donc, tu t'es fait dire ça, puis le stress encore plus pogné. Ouais, puis finalement, ben, j'ai eu une latence active de 20 heures. Ouais. C'est ça qui s'est passé. Fait que ça a été vraiment, vraiment intense. Pour avoir un super beau travail de 6 heures en maison de naissance, finalement, parce que là, les sages-femmes me disaient, ben là, on peut pas venir chez toi, tu fais pas d'électricité, là. Fait que là, mon projet d'accoucher à domicile a tombé à l'eau, mais j'ai adoré mon expérience en maison de naissance, quand même. Les installations sont super, tu sais, le bain, les rideaux attachés au plafond ou attachés au-dessus du bain, tu sais, c'est vraiment, j'ai vraiment aimé ça. Mais mon vœu n'a pas été exaucé et il y a des choses qui n'ont pas été respectées. J'avais demandé, moi, pas de stagiaire à mon accouchement. Finalement, il y avait comme 4 sages-femmes dans la chambre. C'était comme, il y avait du monde. Il y avait vraiment trop de monde. Fait qu'il y a des choses qui n'ont pas été respectées. Puis, je comprends tellement les femmes qui se rendent à l'hôpital et qui se disent, je veux accoucher naturellement, je veux pas d'épidurale, puis qui finissent par la demander. Parce que même moi, quand j'étais à mes naissance, je voulais aucune intervention. Puis j'ai fini par dire oui à essayer de percer la deuxième membrane de la poche des os, un stripping pendant les contractions, l'huile de ricin. J'ai fini par dire oui à tout. Des méthodes naturelles. Puis le travail était déjà déclenché, fait qu'il me disait, c'est pas comme un déclenchement. Mais finalement, Mais c'est comme jouer avec les mots un peu. c'était beaucoup pour toi qui voulais rien, rien, rien. Puis Ouais. oui, tu sais, moi, je les vois aller, tu sais, en milieu hospitalier. Si, tu sais, il y en a tellement des mamans qui me disent comme, j'ai pas de douleur, moi, je vais accoucher naturellement, puis j'accouche en milieu hospitalier. C'est pratiquement impossible. C'est pratiquement Ah ouais. Hein? impossible de... Tu sais, si t'es pas vraiment guerrière, si t'es pas full renseigné, même encore, c'est mission impossible, là. Ouais, pratiquement parce que, tu sais, on dit, tu sais, ils ont les mots, là. On va te soulager, ah, pense à ton bébé. C'est sûr que, tu sais, se faire dire ça quand t'es complètement épuisé, ah, ça va te soulager, tu vas pouvoir te reposer, c'est comme, OK, donne-moi le là. C'est Ouais. là, c'est Puis, accessible. Fait. ça part pas d'une mauvaise intention, c'est que Mais eux, non. l'expérience qu'ils ont, puis les outils qu'ils ont, c'est ça. C'est des outils médicaux, c'est des outils de prévention. C'est comme ça que ça fonctionne. La médecine en général, c'est des médecines de prévention. Puis la nature, ben, c'est pas de la prévention, c'est attendre. Donc là, on rentre en clash de façon de faire, puis ils n'ont pas vraiment d'outils pour t'aider ou puis c'est ça. Fait qu'ils sont comme eux, c'est leur façon de faire, ça part pas d'une mauvaise intention, c'est juste que ça correspond pas à ce que toi tu cherchais, puis eux peuvent Non, pas c'est t'aider ça. avec ce que tu cherches. Donc c'est comme Ouais. si tu sais, on va faire un parallèle d'homme, là. C'est comme si je me cherche une Toyota puis je vais au concessionnaire chez Honda, tu sais, c'est genre je peux bien t'aider, Ouais. mais j'ai pas ce qu'il Non, faut. c'est ça. Je pense qu'il y a comme un peu deux visions de la vie. Tu peux vivre ta vie en essayant de fuir la douleur, puis tu peux vivre ta vie en essayant de chercher l'inconfort. OK? Puis quand tu vis ta vie en essayant de fuir la douleur, tu vas toujours accepter les solutions rapides, puis tu vas toujours dire, ah, mais mon Dieu, moi j'ai ça, tu sais, comme il va toujours avoir des excuses externes à toi. Tandis que quand tu cherches à vivre un peu dans l'inconfort, à te sortir de ta zone de confort, tu vas toujours comprendre que ce qui t'arrive, la seule personne responsable, c'est toi. Puis tu vas toujours chercher l'inconfort pour te challenger parce que tu sais que c'est la seule manière d'évoluer. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai vu la naissance pour moi. C'est à chaque fois que je fais un demi Ironman, des choses comme ça, c'est comme comment je peux me sortir de l'inconfort pour en sortir encore plus forte. Puis quand on vit des expériences comme ça, c'est transcendantal, c'est difficile à expliquer, mais c'est là que le spirituel embarque parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour expliquer ce que tu vis. Non. C'est comme plus grand que toi, là. Quand Ouais. tu vis ça, après ça, tu n'es plus jamais la même personne. C'est comme sur une espèce de faille. Tu n'as pas besoin de prendre de drogue ou d'alcool parce que tu bosses sur tes propres hormones de puissance. Puis de faire comme, aïe, j'ai vécu ça, genre, c'est grandiose. Fait que, tu sais, moi, il y a une phrase qui me marque souvent. La question que les gens me disent, mais pourquoi tu te fais subir ça? Accoucher naturellement, tu sais. On l'entend plus, hein? Pourquoi tu fais... Mais moi, je suis comme, mais pourquoi toi, tu sais pas ce que tu manques? Oui, c'est ça! Ah, ça va être
pense que c'est un long combat, c'est un changement de paradigme. Tu sais, juste la phrase, pourquoi tu te fais subir ça? Tu sais, c'est genre même pas pourquoi c'est ton choix. C'est juste comme, Ouais. tu sais, même encore, je parlais de ça cette semaine avec quelqu'un qui me disait, ah, moi, je veux pas d'enfant parce que j'ai trop peur d'accoucher. Tu sais, Hmm. hey, on est rendu là, là. Mais c'était Ça a mon pas discours d'allure. quand j'avais 20 ans, par contre. Je pense que ça fait partie de notre évolution de femme, à un moment donné, de comprendre que, OK, t'es peut-être pas prête à accoucher finalement si tu dis ça. Ce que tu comprends pas, c'est quoi? Ben, moi, j'accueille la maman à 100% là-dedans. Moi, ce qui me révolte, c'est à quel point on a fait une campagne de peur autour de l'accouchement d'un niveau culturel et sociétal, Ben oui, que les ben femmes oui. soient rendues là. Tu sais, je veux dire, accoucher, c'est dans le volet de reproduction. Puis, au même titre que la nourriture, c'est quelque chose qu'on est obligé de faire pour évoluer puis continuer Mhm. à vivre en tant Ben qu'humanité. oui. Fait que, généralement, la nature nous offre une récompense. Tu sais, quand on mange, on a de la dopamine, on a l'hormone du plaisir pour nous dire ah, tu reviendras parce qu'il faudrait que tu le refasses. La même chose pour l'accouchement, on est supposé d'aimer assez ça Mhm. pour vouloir recommencer. Puis Ben là, oui, pour on vouloir l'a faire l'amour, carrément. Oui, pour faire vouloir l'amour. faire du sexe. Parce que l'accouchement, c'est la finalité de la relation sexuelle. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, de finalement culturellement tout casser ça puis de dire genre, ah non, faut vraiment que tu aies peur de ça. C'est ça que je suis comme, oh! Ouais, ouais, mais tu sais, on est complètement endoctriné. On pense que les médecins nous sauvent la vie pour tout, même pour accoucher, tu sais. Dans le réel que j'ai fait, qui a été viral, ce qui ressortait beaucoup, c'est voyons donc que tu peux accoucher chez toi. Si tu as une hémorragie, s'il y a un tour de cordon, si le bébé est en siège, c'est toutes des choses comme bébé est en siège. J'ai une amie qui a accouché en maison de naissance, elle l'a fait avec des sages-femmes, puis pas de stress, ça a bien été. J'ai écouté beaucoup de vidéos de naissance en siège naturel, puis ça se fait très bien. Ça se J'en ai fait, vécu une, c'est moi, ça, avec une cliente. ça se fait très bien, pas aussi bien que quand le bébé est placé, mais tu veux dire, ça se fait quand même. Le tour du cordon, là, tu sais, je suis comme, est-ce que vous savez que le bébé ne respire pas à l'intérieur? Ouais, c'est ça. Juste mettre des choses au clair, là. Le cordon le nourrit, alors il y a pas, il va pas s'étouffer là, s'il y a un tour de cordon. Puis j'ai même entendu une super belle explication pour le tour du cordon. Ce serait que peut-être que le cordon, parfois, il est trop long, donc le corps et le bébé sont intelligents. Alors, pour pas qu'il y ait une prévalence de cordon qui sort en premier, ça serait dangereux, ben le cordon s'enroulerait autour du bébé pour régler le problème. Puis, tu Alors, sais, ce serait pas un problème, ce serait une stratégie de la ouais, nature. ouais, bravo. Mais, tu sais, on dit cordon, fait qu'on associe ça à corde, mais c'est comme de la gelée. Tu sais, ça t'aide pas, même si c'est autour de son cou. Puis, tu sais, là, je vous fais un scoop, là, les filles, je m'excuse pour celles qui ont eu ça, mais, tu sais, il y en a des fois qui vont se faire dire qu'ils ont eu des césariennes, puis qu'il y a une chance qu'ils ont fait une césarienne parce que le bébé, il avait le cordon autour du cou, tu sais, c'est... Malheureusement, c'est pas ça la raison. Hmm. C'est ça, venez m'en parler. On va peut-être analyser la situation, mais c'est ça, c'est pas quelque chose qu'il faut. Mais oui, tu sais, même j'avais vu sur TikTok un médecin qui était comme voici pourquoi il faut accoucher à l'hôpital en montrant genre plein de tampons de sang, en voulant dire genre c'est sûr tu fais une hémorragie, puis j'étais comme Ouais. bravo, tu sais, comme Ouais. on repartage la peur parce que, tu sais, si on regarde au niveau des statistiques, là, tu as 30% plus de chances de faire une hémorragie à l'hôpital qu'en Ben oui, parce maison. que, tu sais, ce qui arrête l'hémorragie, c'est le retour des contractions souvent. Qu'est-ce qui amène le retour des contractions après? C'est l'ocytocine. C'est les hormones. Alors, les hormones, alors si t'es dans ton milieu, ton petit cocon avec ton bébé collé, avec le monde que t'aimes, c'est beau, c'est sombre, il fait juste assez chaud, l'ocytocine va être à son plein. Si t'es dans un milieu froid, il y a plein de monde, il y a des bébés, il y a des lumières, ou l'ocytocine va peut-être être plus basse, donc moins de contraction, donc l'utérus va avoir de la misère à se contracter pour stopper le sang. Fait que, tu sais, quand on comprend ce fonctionnement-là physiologique, ça fait du sens de comprendre qu'effectivement, à l'hôpital, il y a peut-être plus d'hémorragie, malheureusement.
C'est ça, il y a beaucoup de mauvaise compréhension physiologique. C'est ça aussi que moi, je pense que c'est la seule chose vraiment qui est intéressant à comprendre, c'est au niveau hormonal, comment ça fonctionne, c'est quoi les besoins de la femme qui accouche d'un niveau physiologique. Il n'y en a pas beaucoup, je vais vous le dire. Tu sais, souvent, on se dit justement, ah ben, qu'est-ce qu'il me faudrait pour faire un Anna? Ben, à peu près trois choses. Tu sais, on a l'impression qu'il faut Ouais, acheter genre 600 affaires, là, mais. ouais. Fait que ta première grossesse, est-ce que, ben, plutôt ton premier accouchement, est-ce que tu as quand même vécu une expérience quelconque? Tu sais, que comment tu t'es sentie après? Le premier, Ouais, ah mon Dieu, super bien. Comme, tu sais, oui, il y a plein de choses qui n'ont pas été respectées. J'ai été challengée par la nature, mais je veux dire, le travail que j'ai fait, la poussée, c'était exactement comme dans mes rêves, là. J'étais en position guerrière, j'ai attrapé le bébé de mes mains, j'ai connecté avec, l'allaitement s'est bien passé. Fait que, tu sais, c'était super beau, là, la suite. Puis, tu sais, j'étais arrivée chez nous, pas d'électricité pendant 5 jours. Puis comme j'étais tellement dans un mode genre puissante que j'étais comme, je sais que c'est pas bon après en postnatal, faut garder la chaleur, mais là j'avais pas le choix, fallait que je me lave, j'avais pas d'eau chaude, je prenais des douches froides. Puis j'étais comme, je peux passer à travers n'importe quoi maintenant. le niveau de J'étais- confiance, le level up, là. ah ouais, puis tu sais comme tout là, tu sais le retour avec mon chum, tu sais, je veux dire au 10e jour on faisait l'amour là, tu sais, on était dans l'ocytocine, on était bien. Tu sais, j'ai eu la chance aussi ben la chance, je veux dire, tout s'est bien passé, j'ai pas déchiré, j'ai récupéré super vite. Tu sais, mon corps était quand même, je pense, bien entraîné aussi pour Oui, ça. en bonne forme. J'avais mis tout ce que je pouvais de mon côté pour que ça se passe bien, ça se passe vite, le retour. J'étais préparée pour un postnatal optimal. Fait que pour moi, tu sais, je misais vraiment sur la récupération. Tu sais, souvent, les femmes, on me demande, mais côté hormonal, qu'est-ce qu'on fait pour éviter la chute hormonale? Parce que on le sait que le postnatal, c'est le moment dans la vie d'une femme où il y a le plus grand chamboulement hormonal dans la plus courte délai de temps. Ouais, C'est très intense, la chute hormonale ouais. postnatale. Fait que là, les femmes me demandent qu'est-ce qu'on fait pour éviter le gros baby blues puis la dépression postnatale. Moi, je suis comme, ben, c'est le tissage avec ton bébé, là. Il n'y a pas de plante qui va t'aider. C'est vraiment le tissage puis la paix que tu vas faire avec ton passage de mère. Puis c'est tout là-dedans. Là. On rentre vraiment dans le spirituel, malheureusement, parce que Ben, côté, c'est oui, ça. tu sais, oui, la nutrition, tu sais, le repos, ça va aider, mais on parle pas d'aller s'entraîner. Tu sais, il n'y a rien de ça. Là. C'est vraiment comme peau à peau avec ton bébé, aime ton bébé, connexion avec ton bébé, repose-toi, puis that's it, là, tu sais. C'est prendre le temps, tu sais, de te redéposer. Je veux dire, tu viens de vivre un méchant gros changement de même, tu sais. Ouais. C'est un méchant gros Puis workout aussi, là. workout, oui, c'est ça, tu sais, je pense que tu as mérité de rester un peu reposé, couché, puis c'est ça. Apprendre ton bébé aussi, tu sais, ce qui est difficile, c'est que en post-nat, au début, c'est que ton bébé, il y a des moyens de communiquer autres que le pleur. Mais ces moyens-là qui essaient de te communiquer, tu les connais pas parce que vous connaissez pas. Fait que, tu sais, puis Mhm. ce qui est le fun, c'est que la seule chose que tu as à faire, c'est regarder ton bébé, puis c'est le fun parce que c'est ça qu'on a le goût de faire, regarder notre bébé. Mais ouais. Fait que, tu sais, t'as juste à le regarder comme il faut, puis tu vas rapidement, justement, comme tu dis, tisser des liens, puis ouais, t'as raison, c'est exactement ça. C'est juste arrêter de penser qu'il faut aussi faire la vaisselle, le lavage, l'épicerie. Ouais. Recommencer à s'entraîner, courir. C'est moi, dans mon monde, c'est Ouais, beaucoup ça, oui, là. C'est comme les fitments, c'est comme, hey, il n'y a pas de rush, là, genre. ouais, ouais. Vraiment pas, là. L'important, c'est le bébé, c'est vraiment, là, 100%. Puis ton deuxième, tu as eu ton accouchement de rêve, je pense. Ah oui, my God, c'est vraiment là. Comme, c'est juste, ça faisait 2 fois que je me rendais à 42 semaines, donc 2 fois que je me battais contre la société puis que je me sentais brisée. On va se le dire, là. Parce que dépasser le terme, ça devrait même pas exister, là, ce mot-là, là. Ouais. Je trouve. Puis, tu sais, fait à chaque coin de rue, c'est comme, ah, t'es due pour quand? Ah, je suis due pour le 2 semaines. Ah, tu vas te faire déclencher. Tu sais, je me faisais dire ça comme 3, 4 fois par jour. C'est Fait que, tu sais, l'horreur. vraiment, là, tu te sens, ça te joue dans la tête, tu te sens brisé. Fait que, tu sais, de l'importance d'avoir une douleur, puis je trouve, puis de vraiment en parler de fond en comble, puis de faire comme, non, non, t'es pas brisé, ça va venir, tu sais, d'avoir quelqu'un qui est du même avis que toi, qui est sur la même longueur d'onde là-dessus. Fait que, tu sais,
J'ai toffé jusqu'à 40, j'ai pas toffé, mais j'ai attendu jusqu'à 40, 42,3 avant que les contractions commencent très doucement le matin. T'sais, avec mon chum, on se donnait beaucoup d'amour, puis à chaque fois qu'on faisait l'amour, j'étais comme, oh, ça stretch, je le sentais. Puis la dernière fois qu'on a fait l'amour, c'est comme, OK, segment, bouchon, paire de bouchons, puis là, le lendemain matin, à 7 heures, on va prendre notre marche, puis là, c'est comme, oh, j'ai des petites contractions, on va monter une bonne pente. On monte une bonne pente, ça s'intensifie un tout petit peu. Je pars sur la toilette, ça s'intensifie vraiment, là, je sens que c'est comme, OK, ça start. C'est la doula puis ma photographe, ils ont juste eu le temps d'arriver, que le travail a commencé 51 minutes plus tard. Ellie était née et les sages-femmes n'étaient pas encore arrivées, ils sont arrivés 9 minutes plus tard. Fait que, tu sais, c'était merveilleux. J'étais tellement dans l'accueil de je peux en prendre plus. Ça va faire encore plus mal, ça va durer encore plus longtemps. Puis là, juste avant que la doula arrive, mon chum est comme, c'est bizarre, mais on dirait que t'es déjà rendu comme à la fin comparé au premier accouchement. C'est comme, c'est impossible, là. Il est comme, Ouais. ben oui, c'est comme drôle, tu sais, mais on pouvait continuer à parler pendant une discussion, mais il était comme, pendant les contractions, ça sonne deep, là. J'étais comme, ah ouais, pourtant, c'est vraiment pas si pire, là, tu sais, j'étais comme assis entre ses jambes, tu sais, vraiment Mm. avec la gravité, tu sais. Ouais. Fait que, mais dès que la douleur est arrivée, j'étais comme, viens aux toilettes. Je savais que c'est comme, je le sentais, on dirait que j'allais perdre mon bébé bientôt, là, tu sais. Fait que, sur la toilette, ça a stretché, ça a descendu d'une shot. Puis je suis allée dans mon salon, puis on a eu un super beau travail, là, pour de vrai, c'était fou. J'ai eu un mini sommet, un mini moment de désespérance, tu sais, là, où tu te dis, avoir été à l'hôpital, tu sais, j'aurais probablement demandé la péridurale, mais c'était même pas aussi intense. C'est juste que tu fais comme non, 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 non. Puis là, Caro Lado a fait comme hey, Marca, ça va bien. J'étais comme ah oui, ça va bien. Puis là, pousser réflexe de comme what? Je suis pas rendue là. C'est impossible, là. Ça marche pas, là. J'avais même pas perdu les os. Finalement, c'est la poche des os qui commençait à sortir. C'était vraiment beau. Si vous voulez aller lire mon récit de naissance, je mets vraiment des photos pour les voir à quoi Oui, ça c'est ressemble une beau. poche des os qui sort intacte. C'est vraiment fucké. Moi, je la tâtais dans les mains, là. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? C'était vraiment amazing, là. Puis là, c'est plate parce qu'à force de la tâter puis de faire comme, c'est donc ben hot, c'est donc ben spécial, ben, elle a percé, tu sais, parce que sinon, Ellie serait née couronnée, comme on appelle, avec vraiment encore dans sa poche des os. Ouais. Mais étant trop curieuse et taponneuse, je l'ai fissurée moi-même. Puis quand il est arrivé, tu sais, j'étais prête à faire la manœuvre, mais finalement, il n'y a pas de tour de cordon, comme j'ai parlé. Puis tout s'est super bien déroulé. Puis tu sais, ma sage-femme est super drôle. Je pense qu'elle est arabe. Elle a pratiqué tu sais, au Maroc et tout. Puis quand elle est arrivée, moi je suis sûre que j'en suis pas pressée. Parce que mon mari, il a dit ah ben contraction 3 minutes, toujours comme 1 minute, c'est là. Puis ils sont arrivés comme 45 minutes plus tard, alors que la maison de naissance est comme à une demi-heure. Mais tu sais, en même temps, il y a tout le trafic. Mais Mhm. moi, je suis sûre qu'elle s'est dit comme, il n'y a pas de stress pour Marcia, ça va bien se passer. On Quand est elle est content pour arrivée, elle. elle était comme, bon, mais je vais faire un couscous, moi. Super contente de me voir avec bébé dans les bras, pas de stress, je me suis pas sentie jugée ou whatever, mais tu sais, on le sait, là, voyons, c'est une poussée réflexe, tu retiens pas ça parce que le corps médical est pas là, là. Tu peux pas de toute façon. T'as bien beau essayer. Non, 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 c'est ça. Un moment donné, tu sais, quand que la première poussée réflexe est arrivée après une contraction, j'ai fait comme, hein, ça pousse tout seul. Puis là, j'en ai eu une coupe, tu sais, puis là, ma douleur est comme, tu sais, si tu pousses pas, tu sais, si tu laisses juste aller, qu'est-ce que ça fait? Je fais comme, ça pousse tout seul, genre, fait que vraiment, là, je suis rendue là, mais tu sais, ça fait comme 50 minutes que mes vraies contractions ont commencé, ça n'a pas rapport, mais bon, ça fait peut-être 45 minutes, là, j'ai peut-être eu un 5-6 minutes de poussée, mais ouais, c'était magnifique, puis même quand Ellie a sorti la tête, on a tout entendu faire, ah, Oh. on l'a entendu prendre son souffle, un petit comme soupir. Fait que là, déjà, tu sais que ça va bien, il va respirer en sortant. C'était vraiment fou, tu sais. Puis j'avais tout bien préparé, le salon avec des décorations. J'avais même préparé, tu sais, des branches de sapin avec des fleurs pour mettre le placenta. Après ça, on voulait brûler le cordon, vraiment prendre le temps de faire les choses. Mon aîné, Zach, était avec ma mère. On voulait prendre le temps qu'ils viennent tout de suite rencontrer Ellie quand on était prêts. Fait on a juste resté là, puis là, on s'est dit, on a juste skippé le dîner, là.
On s'est levé un matin, on est allé prendre une marche, on a déjeuné, j'ai accouché, puis on s'est commandé du bon tartare de saumon pour souper. C'est ce qui s'est passé. C'est tellement facile, mais c'est tellement comme ça que tout le monde devrait accoucher, là. Genre, c'est ça Oui! un accouchement. Tu sais, moi, quand. C'est drôle parce que moi, quand j'entends des histoires de même ou quand je suis témoin d'histoires comme ça, je suis comme. Pour vrai, c'est ça un accouchement. Puis toutes les autres choses que les gens considèrent comme normales, un accouchement de 30 heures à l'hôpital, moi, je suis comme. C'est impossible. Non, c'est ça. Tu sais, C'est ça. faut juste changer notre vision. Puis moi, je veux faire du name drop là, parce que ta doula, c'était Caro Michel. Moi, je l'aime Oui! tellement. Vous savez, j'ai un parti pris pour Caro, c'est ma doula sister. Mais elle est toujours tellement bonne. Ben oui. C'est que ça a été ta relève à l'accouchement de Zach. Oui, Euh, oui, parce que ça puis c'est. faisait longtemps qu'on était ensemble, puis en fait, on a passé, quand j'ai pris la décision de partir, c'est qu'en fait, on pensait s'en aller à l'hôpital, puis on n'était pas, je me rappelle plus, t'étais comme à 4 ou à 5, je pense. Mhm. Puis on se disait, OK, on en a encore pour un bon 10 heures, puis là, ça faisait déjà 20 heures. Moi, je me disais, ah, je pourrais pas tenir l'espace pour toi suffisamment. C'est ça. Puis finalement, je suis partie, puis t'as accouché tout de suite Ouais. en maison de naissance. Donc, Ouais. C'est ce qui a fait un bond avec Caro, on dirait, tu sais, ouais, vraiment, parce que là, c'est Caro qui était là, fait que, il y a comme quelque chose qui s'est passé. Fait que après ça, le deuxième accouchement, j'étais comme, ah, Mélodie, elle m'a tellement, c'est bien inspirée, bien guidée pour le premier accouchement, mais j'ai eu une espèce de bande spéciale avec Caro, fait que j'étais comme, ah, je vais juste, tu sais, poursuivre. mais Puis ce qui est drôle, c'est que, tu sais, Caro fait pas d'anal. Caro fait pas d'Anna. Puis elle s'est retrouvée à faire un anal. Elle a été projetée là-dedans. Je suis tellement contente pour elle parce qu'elle l'aurait pas fait. Non, Elle c'est n'aurait pas ça. accepté de son plein gré dans un contexte différent. Puis moi, ça tombait bien parce que, tu sais, pour l'instant, je fais plus d'accompagnement à Ah l'accouchement. non? Non. OK. Fait que les étoiles étaient alignées pour pour que ça se passe comme ça. Mhm. Je suis tellement contente que tu aies eu ton expérience de rêve. Est-ce que tu as senti genre, tu sais, des fois, il y a des mamans qui me disent, ah, j'ai senti, je sais pas, genre, que j'avais mes ancêtres avec moi ou comme je me parlais, j'étais comme en sortie de corps. Est-ce que ou ça a été ben trop rapide pour que. J'étais juste 100% connectée avec mon bébé. Pour de vrai, je le sentais millimètre par millimètre descendre, puis j'y parlais, puis Ouais, j'étais hein? comme, viens, mon bébé, viens, descends, c'est correct. C'est correct, on va vivre ça ensemble. Tu sais, parce que avec Zach aussi, avec Zach, mon discours, c'était, je veux juste mon bébé, je veux juste mon bébé. Mais en disant, je veux juste mon bébé, c'est comme si t'es pas en contrôle, tu sais. Puis là, j'étais Ouais. comme, là, je veux vraiment sentir qu'on le fait ensemble, puis que chaque on va s'ouvrir ensemble, on va passer ensemble, on va souffrir ensemble. Au pire, si on a besoin, on va avoir mal ensemble, mais on va passer par là. Puis finalement, tu sais, je peux même pas dire qu'avoir mal, ça fait vraiment, c'est vraiment le vocabulaire. Tu sais, j'ai sûrement dit, là, ça fait mal parce que surtout le Ring of Fire, quand ça se fraîche, ça brûle, là, je veux pas, là, même si ça déchire pas, ça étire au Ouais, même. ouais. Mais tu sais, les hormones étaient 100% là aussi. Fait que j'étais vraiment, tu sais, j'étais plus dans la pleine confiance envers mon corps et ma physiologie, vu que c'est beaucoup ce que j'étudie, et vraiment connectée avec mon bébé. Fait que non, j'ai pas senti comme qu'il y avait toutes les femmes qui ont accouché avant moi. J'étais juste comme, je le sais ce que je fais. Je le sais ce que mon bébé fait. Je le sais qu'est-ce qu'on est en train de traverser et c'est parfait. Et si ça a besoin d'aller plus intense que ça, c'est correct. C'est parce qu'on a besoin d'aller là. Puis, tu sais, entre chaque contraction, dès que le travail a commencé, mon corps shakeait, là. Fait que j'étais comme, oh shit, les hormones sont là, là. Puis je me sentais comme un peu buzzée, puis genre, je dormirais entre chaque contraction, tu sais. Fait que vraiment, j'étais comme, ah, je sais que c'est l'endorphine. C'est vraiment, c'est cool, c'est parfait, tu sais. Fait que ça faisait pas tant mal, c'était juste comme intense, mais en même temps doux parce que je sentais le bébé qui me traversait. Euh, Quand j'ai vu que ça allait tellement vite puis que c'était même pas si intense que ça, j'étais juste tellement dans une reconnaissance de faire comme Oh my God, c'est presque déjà fini. En même temps, à un moment donné, j'ai dit je suis pas prête parce que je suis pas prête, je veux vivre, je veux continuer de le vivre. À Caro, j'ai dit ça. Fait que ça nous a marqué, de faire comme ça va tellement vite que je suis comme merde, c'est peut-être la dernière fois que j'accouche. Non, je veux pas que ça finisse J'ai maintenant. même pas eu le temps de profiter de mon accouchement. Tu sais, quand ce discours-là, c'est quand même fou, là, c'est que ça va vraiment bien. Tu sais. Ouais. Mais est-ce que tu peux dire que tu as aimé accoucher?
Ah, mon Dieu, oui. Oui. Oh, oui. Même l'accouchement de Zach, là, qui a été super long et ardu, puis ma peur d'être obligée d'être transférée à l'hôpital commençait à être prêt. Euh, Puis même cet accouchement-là qui est parfait, les deux, je le refais. Pareil, pareil, pareil. Je revivrai chaque chose, chaque moment, parce que c'est ces moments-là qui font de moi la maman que je suis. C'est ces moments-là qui font l'espèce de connexion forte que j'ai avec mes bébés, parce que mon Dieu, qu'on en a vécu autant dans l'épreuve avec Zach que dans la beauté, la facilité avec Élie. C'est ce qui forge ma relation avec mes enfants, là, qui est très différente l'une de l'autre. C'est beau. Mais merci d'avoir partagé ton histoire parce que justement, tu sais, je veux faire un parallèle avec ce qu'on disait tantôt, qu'il y a des mamans qui ont peur d'accoucher, puis au travers de nos histoires, tu sais, qu'on peut se partager, on peut vraiment voir que, en fait, il y a beaucoup de mamans qui aiment accoucher. C'est ce que je veux Mhm. transmettre comme message, de dire genre, non, mais c'est possible d'aimer accoucher, puis faut juste qu'on aille ce minding-là, tu sais. Ben oui, ah oui, moi je suis totalement in avec toi. Faut ramener l'accouchement comme quelque chose de. Tu sais, même le mot accouchement, je on peut-tu le changer? Je l'aime pas, je l'aime pas. On peut-tu dire comme, je sais pas, ouais, naissance. C'est tellement Enfanter. une naissance enfantée, c'est tellement une naissance pour l'enfant puis pour la maman. C'est Ouais. tellement plus que genre se coucher puis pousser. C'est aucunement Ah ça, oui, accoucher. C'est, ah oui, oui. ouais. Merci, merci, Paul. Eh ben merci de m'avoir reçu. Puis j'espère tellement que tu sais, ce que j'ai dit, ça ne blesse pas personne parce que en même temps, c'est tellement personnel en santé. Puis Aujourd'hui, on parlait de ton histoire, c'est ça. de ton opinion, mon opinion. On n'est pas des professionnels, on parle entre mamans, de nos expériences, puis Super. c'est ça. Pour le reste, on espère d'être bien reçus avec ouverture et amour comme nous, on le fait à chaque fois. Ben merci beaucoup de m'avoir reçu. C'est un plaisir de parler de ça avec toi. Merci, bye! Bye bye. Les récits de naissance, c'est un peu comme la transmission de savoir à l'ancienne. Et donc, je t'invite à partager l'épisode de podcast si tu l'as aimé pour encourager la transmission de savoir de femme à femme.